C'est quoi l'Europe? L'Europe aujourd'hui, c'est quasiment la même taille. L'Europe occidentale, c'est la même taille que la RDC. Quand on dit l'Afrique, c'est-à-dire on généralise, on prend tout le monde. L'Afrique, c'est plus de 50 pays et par conséquent, c'est plusieurs peuples. Je prends l'exemple simplement de la RDC qui a 450 peuples avec des systèmes philosophiques différents les uns les autres, des systèmes religieux différents les uns les autres, des systèmes culturels différents les uns les autres. Ce qu'on fait chez les Kuba est fait différemment chez les Lunda. Ce qu'on fait chez les Lunda est fait différemment chez les Songye. C'est les Songye chez les Congo. Et tout ça, je ne peux pas, moi, par exemple, en tant qu'originaire de l'espace Lunda, dévaloriser ou apprécier, selon les lunettes Lunda, la culture Congo ou né Congo. Ça serait une hérésie. Mais en vertu de quoi, lui, s'érigerait en celui qui peut évaluer les cultures, leur donner des points et prétendre que l'occidental serait supérieur. Je pense que c'est une faute, c'est une approche complètement erronée de la culture, de la pensée, de la structure des civilisations et de leur évolution. En l'écoutant, j'ai pensé directement à un texte, je ne l'associe pas à ces textes-là, mais ces relents des positionnements me poussent vers les textes de Arthur de Gobineau. Il savait qu'il est français, qu'il a fait la hiérarchie des races humaines, en estimant que la race caucasienne, la race aryenne, au sens hitlérien du terme, puisqu'Hitler, c'est quand même en même temps son héritier, serait supérieur, et nous serons, nous, peuple d'Afrique noire, en bas de l'échelle. J'ai recommandé à Michel Onfray de lire L'invention de l'Afrique de Mugimbe pour comprendre un peu tout ce qui a été fait dans ces cadres-là, comment il raisonne. C'est un grand philosophe, peut-être pas comme lui penserait par rapport à sa définition des philosophes, au sens français du terme, pas au sens américain. En tout cas, au sens américain, Mugimbe c'est un grand philosophe. Au sens français, sûrement pas, parce que la France estime que c'est toujours elle l'unité de mesure. Très bien. Mais au sens américain, Mugimbe c'est un grand philosophe. Il a produit énormément, il a enseigné là-bas. Il a une place au panthéon des philosophes du monde, notamment du point de vue américain et africain. Qu'il les lise et puis il verra qu'on n'a pas la même approche que lui. Ce que savoir comme il essaie, chercher comme il cherche, ne doit pas les pousser à pouvoir dénigrer les autres au motif qu'il a la science infuse, il maîtrise tout, il est le maître à penser de la planète entière aujourd'hui, sa vision, sa voix est celle de la raison absolue. Je suis au regret de le dire parce que je ne m'attendais pas ça de lui. J'attendais pas ça de lui. Fut un temps où il y a quelqu'un comme Heidegger, qui était un grand philosophe, un héritier de Nietzsche notamment, qui a sombré totalement, périclité, s'est retrouvé accompagnant un esprit malsain qu'on appelle le nazisme. Les propos tenus par Michel Onfray, il ne peut pas le tenir par rapport à certaines civilisations, certains peuples. Il ne peut pas parler de la Shoah comme il parle, par exemple, de la traite négrière, en taxant Taubira d'être excessive et de repousser, de pousser au loin son appréciation, son évaluation. Lorsqu'on n'a pas souffert ce que Taubira a souffert, Taubira est le produit de l'esclavage. On ne peut pas avoir les mêmes discours. Lorsqu'on n'a pas eu des parents à Auschwitz, on ne peut pas avoir les mêmes discours. Ce qui fait que ce qu'on reconnaît aux uns, on doit reconnaître ça aux autres. Taubira, c'est exactement la photographie de l'esclavage, de la traite négrière française. Je pense qu'en parlant de Taubira, on doit peut-être prendre des pincettes pour pouvoir évaluer sa situation. Je suis fondamentalement déçu de voir l'évolution néfaste de Michel Onfray, qui doit sûrement être en l'air du temps avec tous ces extrêmes qui sont en train de pouvoir proliférer, prendre corps. Parce que, paraît-il, les peuples pensent comme ça, il faut aller dans le sens du peuple. Quand les peuples pensent mal, croient que son malheur, c'est les autres, absolument, ben, c'est très bien, il faut suivre. Mais Michel Onfray sait aussi que l'essentiel des activités, ça je l'avais suivi avec un énormément d'intérêt, que les interventions occidentales dans les pays africains, au Moyen-Orient et partout, n'étaient pas pour les droits humains, c'était pour les matières premières. Admettons un seul instant que la France n'ait plus accès à toutes les matières premières d'Afrique
de cette Afrique sans culture, cette Afrique sans âme au sens de la controverse de Valladolid, qui estimait que les Noirs n'avaient pas d'âme, pour pouvoir paraphraser l'esprit de l'Église de l'époque. Cette fameuse bataille juridico-canonique entre Sepulveda et Las Casas pour déterminer si les Noirs avaient l'âme ou pas, et que finalement, il fallait arriver à une conclusion qu'ils n'avaient pas d'âme. En fait, l'idée était de savoir si effectivement on pouvait mettre en esclavage les Indiens d'Amérique, et que finalement dans les discussions, c'est les Noirs d'Afrique qui étaient les bons préposés à l'esclavage, parce que n'ayant pas d'âme, ayant été maudits, ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, la malédiction des Canaan ou des Cham. Si jamais on ferme la porte à l'Occident, on garde notre misère, nos matières premières, notre main-d'œuvre, croyez-vous sincèrement que l'Europe s'en sortirait? L'Europe est en train de disparaître pour l'instant. L'Europe, c'est cette civilisation qui a eu son pic depuis la Renaissance et qui est en train de sombrer. L'Europe ne se reproduit plus. L'Europe dérive. Et par conséquent, l'Europe va disparaître. La défaite de l'Occident, qui est relevée par un de ses livres aujourd'hui de Emmanuel Todd, va dans ce sens-là. On a vu la confrontation entre l'Europe, l'Occident en général, avec la Russie sur l'Ukraine, c'est que ça donne comme résultat. Et il y a toute la coalition internationale quasiment derrière la Russie. L'échec de civilisation, Huntington en a parlé. Mais quelle civilisation? Celle dominante depuis plus de 800 ans, celle de l'Occident, et que les autres doivent se taire absolument. Non seulement sur le plan économique, mais on doit aussi se taire sur le plan culturel, se soumettre à une sorte de culture supérieure à celle inférieure. Je pense que c'est une faute grave de la part de Michel Onfray, pour qui j'ai énormément d'estime, et que je trouve qu'il a dérivé en disant ça. Il devrait normalement non seulement s'expliquer, mais dire pardon simplement, parce qu'il a blessé des gens. Oh, sûrement, en France, ces choses n'ont aucune importance, c'est le pays du débat, c'est le pays de l'insulte facile, on peut insulter, mais tant qu'on est une race supérieure, les autres n'ont pas d'importance. On est supérieur en tout et pour tout, on a sa voix supérieure, on a la peau supérieure, on a les langages supérieurs, on a la civilisation supérieure, on a les raffinements supérieurs, tout est supérieur en France. Les autres ne sont que des sous-races, des sous-cultures, des sous-peuples, et c'est inadmissible. En tout cas, les Congos des commencements, les Congos des Ishango, qui a fait preuve d'une ingéniosité extraordinaire avec les mathématiques il y a 20 000 ans, n'est pas un sous-peuple, n'est pas une sous-culture. Le Nigeria des Nok n'est pas un sous-peuple, n'est pas une sous-culture. L'Afrique noire en général n'est pas composée de sous-cultures et de sous-peuples, mais des peuples qui ont eu l'amabilité de recevoir les autres et d'être trompés sans cesse. Un jour, ça finira. Et c'est en train de finir. Il suffit de regarder les nouvelles générations. Comment elles voient les choses. La terre occidentale est une terre aride qui, avec le temps, bientôt, sera complètement asséchée, peut-être inondée, peut-être disparaîtra. C'est la règle de la vie. C'est la règle des civilisations. Elles naissent, elles grandissent et elles meurent. S'il y a une civilisation qui mourra, peut-être la dernière, ça sera l'africaine. Tel est vous pour dire. À vos bombes nucléaires pour pouvoir nous faire disparaître dès à présent. Sinon, c'est vous qui disparaîtrez, malheureusement. Votre humanité, monsieur Onfray, doit devoir prévaloir à votre quête politique au soutien des extrêmes. Ça ne vous honore pas. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses imperfections.
Et j'estime en cette occurrence que vos propos étaient une réelle imperfection en ce qui vous concerne.